Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui dévoile un robot anti-char armé d'un missile Kornet dans un contexte de menaces croissantes liées aux drones en Ukraine. Face à l'escalade des menaces de drones et de munitions rôdeuses sur le champ de bataille ukrainien, un nouveau développement de l'industrie de défense russe dans le domaine des véhicules de combat robotisés suscite une attention particulière. La plateforme robotisée Aru 4x4 Dispatch, armée de systèmes de missiles guidés anti-chars Kornet, est apparue comme un nouveau système de combat anti-chars autonome. Conçu pour la destruction de chars, de véhicules blindés et même d'hélicoptères, ce système de pointe pourrait bientôt être déployé en Ukraine où le conflit en cours a mis en évidence la vulnérabilité des véhicules de combat traditionnels tels que les chars et les véhicules de combat d'infanterie aux menaces aériennes. La Russie dévoile à l'occasion du salon Army 2024 son nouveau système robotisé anti-char basé sur le véhicule blindé de transport de troupes Dispatch 4x4 armé d'un lanceur de missiles guidé anti-char Kornet. Cette dernière innovation du secteur de la défense russe associe une robotique avancée au puissant système de missiles guidés anti-char Kornet, offrant un formidable outil défensif et offensif pour la guerre moderne. Le missile guidé anti-char ATGM Kornet, connu sous le nom en Russie de 9M133 Kornet, est un système d'armes extrêmement efficace et polyvalent, conçu pour vaincre une gamme assez large de cibles blindées, notamment les chars de combat principaux, les véhicules de combat d'infanterie et les positions fortifiées. Il a été développé par KBP Instrument Design Bureau et introduit à la fin des années 90. Le Kornet a été largement exporté et utilisé dans différents conflits, prouvant son efficacité sur le champ de bataille. Le Kornet est un système semi-automatique de guidage par ligne de visée, SACLOS, qui oblige l'opérateur à maintenir le réticule de la cible sur la cible pendant que le missile est en vol. Le missile est guidé par un faisceau laser émis par le lanceur qu'il suit jusqu'à la cible. Cette méthode de guidage confère au Kornet une grande précision avec une probabilité de réussite de plus de 90% dans des conditions idéales. Le système de missiles Kornet sur la plateforme Dispatch a une portée de tir allant jusqu'à 5 km, ce qui lui confère une capacité de distance de tir importante. La plateforme peut détecter les cibles chars jusqu'à 6 km de distance, ce qui garantit des opportunités d'engagement précoces. En termes de capacité de destruction du blindage, le Kornet est équipé d'une charge anti-char hautement explosive, HEAT, à charge tandem, conçu pour pénétrer le blindage réactif explosif ERA avant d'engager le blindage principal de la cible. Le Kornet peut pénétrer jusqu'à 1200 mm, écoutez bien, 1200 mm de blindage homogène laminé RHA derrière l'ERA, ce qui les rend efficaces même contre les chars de combat principaux modernes les plus lourdement blindés. Construit sur un châssis à 4 roues, le Dispatch peut fonctionner en continu jusqu'à 3 heures avec une portée de contrôle maximale de 2 km sans répéteur. Le châssis peut transporter jusqu'à 150 kg, ce qui permet de transporter de l'armement ou des fournitures supplémentaires. Avec une réserve de puissance permettant une autonomie de 300 km et une vitesse maximale de 40 km/h, le Dispatch est à la fois rapide et endurant. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, la menace que représentent les drones, les munitions rôdeuses et les drones FPV pour les forces russes est accrue. Ces technologies ont démontré leur capacité à dévaster les formations blindées traditionnelles, rendant le champ de bataille de plus en plus hostile aux chars conventionnels et aux véhicules de combat d'infanterie. Le déploiement potentiel de la plateforme robotique Dispatch en Ukraine pourrait répondre à ces défis. La capacité de contrôle à distance de la plateforme et la portée étendue des missiles Kornet permettraient aux forces russes d'engager les chars, les véhicules et les menaces aériennes ennemies à une distance sûre, minimisant ainsi les risques pour le personnel. De plus, le Dispatch peut opérer dans des environnements qui peuvent être trop dangereux pour les systèmes habités, comme les zones sous surveillance constante des drones ennemis. Les drones et les munitions rôdeuses sont donc devenus une préoccupation majeure pour les unités blindées russes déployées en Ukraine. Ces menaces aériennes
peuvent effectuer des frappes de précision contournant souvent les défenses traditionnelles. Le dispatch, avec son autonomie robotique et son puissant armement de missiles, est bien adapté pour contrer ces menaces. La mobilité du système lui permet de se repositionner rapidement, évitant ainsi d'être détruit et détruire les drones ennemis. De plus, le dispatch peut être déployé dans des zones où les drones et les munitions rôdeuses sont répandus, en utilisant des capacités de détection avancées pour repérer et éliminer les menaces avant qu'elles ne puissent frapper. Cette approche proactive pourrait réduire considérablement l'efficacité des opérations des drones ennemis et fournir une protection indispensable aux unités blindées ukrainiennes. L'introduction de la plateforme robotisée Dispatch, équipée du système de missiles anti-chars Kornet, représente une avancée significative dans la technologie de la guerre moderne et met en évidence les innovations en cours dans l'industrie de la défense russe. Son déploiement potentiel en Ukraine pourrait fournir un avantage crucial dans le conflit en cours, en particulier pour contrer la menace croissante des drones et des munitions rôdeuses. Alors que la Russie continue de s'adapter à l'évolution du champ de bataille, des systèmes comme le dispatch peuvent s'avérer essentiels pour maintenir l'équilibre des forces et assurer la sécurité de ces forces. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.